She-Hulk, 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 c'est du caca. Plop. Bonjour, c'est Pain Français. Voilà, pour She-Hulk, épisode 8 et dernier épisode. On est enfin sauvé. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, non, on n'est pas sauvé parce que ça existe. Donc, là, pour le problème, c'est pas tellement que ça ait duré 8 épisodes ou que ça a été. Voilà, ou que c'est fini maintenant ou quoi, mais cette série existe, quoi. Dans le MCU. Voilà. Donc voilà, le venin a été mis, quoi. Je n'ai pas d'explication pour cette série, pour cet épisode 8. Je sais pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Quel est leur délire? Bon, je continue à me dire quand même qu'à mon avis, comme j'avais dit dans l'épisode d'avant, c'est que ils prennent de la drogue, quoi. C'est clairement une série sous hallucinogène, quoi. Clairement. Donc il y a rien de logique, il y a rien de cohérent, il y a rien. Voilà, donc même pas une suite de gags, hein, je veux dire, enfin, parce que voilà, j'ai l'impression qu'en fait, on a affaire à des scénaristes ouais, ils sont partis en couille, ils savaient pas ce qu'ils faisaient, ce qu'ils allaient faire, et ils ont fait n'importe quoi. Alors, ils ont peut-être essayé un truc qui s'est fait il y a très longtemps en France, ça s'appelle le cadavre exquis. Je sais pas si vous connaissez. On commence une histoire, on donne juste la fin au suivant et il continue l'histoire. Et donc, ça donne des histoires complètement débiles. On peut faire ça en dessin aussi, hein. Vous faites la tête et vous laissez juste le cou, vous repliez. Et puis la personne fait un buste, elle laisse juste la ceinture. Et puis, euh, et puis la personne d'après fait les jambes et on regarde, on déplie, on regarde la créature que ça fait. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est voilà, une espèce de créature. Aucun épisode n'a de suite logique l'un avec l'autre. Il y a quelques bouts par-ci par-là, mais en gros, il y a pas de cohérence, il n'y a pas un début, il n'y a pas un milieu, il n'y a pas une fin, ce que j'explique toujours dans la poétique, je sais plus. Enfin, bref, quand on raconte une histoire, c'est ça, quoi. Un milieu, début, fin, avec un enjeu, avec un. Voilà, ici, il n'y a rien, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de. Oh, en tout cas, je ne l'ai pas compris. À mon avis, eux, dans leur tête, ils en ont un, ils disent mais si, si, ça parle de ça. Enfin, j'entends parler de féminisme ou je ne sais pas quoi, mais même le féminisme, en fin de compte, je ne le ressens pas, quoi. Je vois pas, quoi. Ils sont tous débiles. Euh, Quelques lignes de dialogue qui seraient, si elles étaient sorties de leur contexte, si elles étaient dans un contexte, on va dire, plus sérieux, quoi, euh, être utilisées, mais là, dans une espèce de fouillis de n'importe quoi, voilà. Euh, j'ai vu des épisodes de Teen Titan, un dessin animé là sur Netflix. J'ai vu des épisodes de Teen Titan qui étaient plus logiques dans ces Cartoon Network, bon, bref, qui étaient plus logiques que cette série, quoi. Et pourtant, Dieu sait que c'était une série what the fuck, quoi. C'était vraiment une série où il y avait n'importe quoi. Et ben là, voilà, on est dans un épisode de Teen Titan, mais avec des acteurs, quoi. Non, ça marche pas. C'est du cartoon, mais je sais pas. Enfin, voilà, je sais pas s'il y a un public pour ça. Je sais pas. C'est vraiment pas terrible. Vous remarquez que j'ai pas changé le décor derrière. C'est le décor de House of the Dragon que j'avais mis. Je vais pas changer mon setup. Je vais pas faire des efforts de changer mon setup. Alors que eux ne font aucun effort pour essayer de nous expliquer leur délire, quoi. C'est fou, quoi. Oui, j'ai quoi? J'ai 20 abonnés, j'ai 10 vues par vidéo, dont 4 c'est moi. Je ne fais pas d'argent, moi, avec YouTube, donc je ne vais pas faire des efforts, alors, eux, ils n'en font aucun. Voilà, ils ont payé Charlie Cox pour un épisode, et franchement, et ils font rien avec leur argent. Ils osent même se plaindre, dire que leur CGI pourri, ça coûte cher, quoi. Vraiment, n'importe où. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce dernier épisode? Allez, un peu marrant, pas mal fait en tout cas, la parodie de la série Hulk des années, ça doit être dans les années 80, série que je regardais d'ailleurs, que j'aimais beaucoup avec Lou Ferrigno dans le rôle de Hulk. Euh,
c'était pas mal fait. Allez, ça, à la limite, j'ai dit, allez, allez. Mais à qui ça parle, cette série, pour les jeunes? Les jeunes ne connaissent pas, ils voient juste un truc vieux. Alors, ouais, c'est une espèce comment on appelle ça, de fan service pour les vieux comme moi, mais vu que j'aime pas tout le reste, c'est pas ça qui va rattraper. De nouveau, c'est une petite parodie de 2 secondes. Elle fonctionne sur 2 secondes, mais dans l'ensemble, ça n'apporte rien. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est vraiment dommage. Mais après, bon, voilà. Donc, dans l'épisode d'avant, elle avait cassé une télé. Du coup, évidemment, on lui met un inhibiteur. On lui dit, voilà, elle a tué personne. Hein, elle a pas. Enfin, je veux dire, autant. Autant je dis qu'effectivement elle doit être responsable de ses actes, autant là elle a rien fait, hein, elle a juste cassé une télé quoi, je veux dire, enfin bon, non, mais franchement, donc, et un mur, elle a fait peur aux gens quoi, ouais, mais enfin si tous les gens qui font peur aux gens vont en prison, purée quoi, enfin, je veux dire, c'est bon quoi, hein, mettez les présidents en prison quoi, non mais, ou n'importe quel policier, mettez-le en prison, ils font peur aux gens quoi, donc, non. Et j'ai trouvé la façon d'envoyer ces 3 agresseurs beaucoup plus violents. J'avais dit à ce moment-là c'est à ce moment-là qu'il aurait dû y avoir un truc du style, ouais, vous avez blessé, le type il porte plainte parce qu'elle a trop utilisé sa force, sachant qu'elle fait même pas partie d'une force de police ou quoi. Donc là, il aurait pu y avoir quelque chose de logique. Mais ici, elle a juste cassé un mur, quoi. C'est bon, quoi. Il y a rien eu. Elle a fait peur parce qu'elle avait une grimace. Mais elle a blessé personne. Alors que dans les épisodes d'avant, oui, quand elle jette le gars super fort, ouais, ça, là, il y avait matière à porter plainte. Genre, même moi, je peux faire un scénario mieux que ce qu'ils font, quoi. Alors que je suis nul, quoi. Donc voilà, donc je trouve que c'était un peu violent comme truc, alors qu'elle avait vraiment aucune autre, elle avait rien d'autre, elle avait rien fait de mal, hein, enfin, en fin de compte, quand on réfléchit. Donc c'était un peu hard quoi, de la mettre en prison. Après, bah, qu'est-ce qui se passe? Après, ça part en délire avec l'espèce les hommes là, qui avaient fait Intelligentsia. Alors bon, on comprend un petit peu mieux pourquoi est-ce qu'on revoyait ce personnage. J'avais dit pourquoi on revoit ce personnage là, celui qui avait volé la lance. Maintenant on comprend puisque c'était lui le chef de Intelligentsia. C'était lui le chef des hommes qui veulent être des hommes et qui détestent les femmes ou je ne sais quoi, l'espèce de phallocrate. Qu'est-ce que je vais vous dire? Je sais pas. C'est sûr que bon, c'est pas parce que tu nous montres des mouches qui aiment la merde que forcément, nous, on est obligé d'aimer la merde, quoi. Je veux dire. Donc là, ils sont en train de dire, ouais, vous êtes comme ceux qui aiment pas la merde, hein. Ben, ouais, personne aime la merde. Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ils nous montrent des sales types pour nous faire croire que si on n'aime pas le show, ce qu'ils nous proposent, ben, c'est qu'on est des sales types. Non, ça n'a rien à voir, je le répète, hein, moi j'ai des femmes super-héroïnes, je trouve ça super bien, j'adore, même Captain Marvel ne m'a pas dérangé, c'est pour dire, c'est la promo de Captain Marvel qui m'a dérangé, c'est le fait de dire c'est une super-héroïne féminine, enfin, alors que en fait quand tu regardes, il y en a, je dis pas qu'il y en a plein, il y en a sans doute moins que des hommes, mais en même temps, euh, voilà, il y a moins d'hommes à la guerre aussi, je pense, hein. Il y a moins de femmes soldats, même s'il y en a maintenant, il y a quand même toujours moins. Voilà, voilà. Donc ici, oui, il y a moins d'héroïnes, mais il ne faut pas à chaque fois qu'il y a une héroïne faire que c'est un truc féministe, quoi. Je veux dire, enfin, moi, je rappelle que Ripley dans Alien, il n'y a jamais eu de promo sur le fait que c'est du féminisme, quoi. Il n'y a jamais de. Enfin, voilà, je regarde, vous avez le décor derrière House of the Dragon, je regarde House of the Dragon, moi je trouve que c'est extrêmement féministe dans le sens où on voit les femmes qui souffrent, les rapports, on voit aussi que dans un épisode, c'est la femme qui pousse Damon à retourner se battre, entre guillemets, alors que lui était bien tranquille dans son île là-bas. Donc, quelque part, voilà, c'est pas une série manichéenne. Ici, c'est même pas manichéen, c'est juste con, en fait. C'est juste. T'es un homme, et alors t'aimes pas ce que je dis, alors c'est que t'es contre les femmes. Mais non, tu dis de la merde. Enfin,
voilà. Bref, ça devient vraiment donc à un moment donné n'importe quoi et ils s'en rendent compte. Ça, quelque part, voilà, on peut pas leur manquer ça. De nouveau, je dis, ben forcément, la drogue, ça fait l'effet qu'à un moment. Hein. Donc à un moment donné, la drogue retombe et donc ils se disent, putain, mais comment on va récupérer ça? Je pense qu'ils se sont dit, purée, mais en fait, c'est vrai, on part n'importe où, là, on a vraiment déconné. Et moi, j'avais dit dans une de mes reviews, vous pouvez aller les revoir, j'avais dit, le seul moyen de s'en sortir, c'est soit c'est un multivers, hein, c'est un multivers, soit c'est un rêve. Elle se réveille et fait, oh, quel rêve absurde, comme ils ont fait avec Collège Foufoufou, pour ceux qui connaissent. Euh, le dernier épisode, c'est ça. Le dernier épisode, c'est en fait, elle n'est pas rentrée à l'école et elle se réveille. Et tout ce qu'elle a rêvé, elle a rêvé d'une rentrée folle. Mais ici, je me suis dit, ça doit être ça. Et il y a un gars, donc, puisqu'à un moment donné, plus que briser le quatrième mur, elle traverse le quatrième mur avec une. Allez, c'est rigolo, je veux dire. Ça, elle sort sur Disney Plus et elle va chercher le. On a une seconde où on se dit tiens qu'est-ce qui se passe. Faut le reconnaître, c'était pas mal fait. Et puis elle va dans un autre épisode Avenger ou je sais pas quoi, making of, je sais plus très bien, pour essayer de rencontrer le staff. Et ils sont en train de débattre. Ils sont en train de débattre sur qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Ils le disent vraiment. Qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir? Et il y en a un qui dit ouais, si on disait que c'était un rêve, purée, donc ils ont eu la même idée que moi. Parce que quelqu'un. Et c'est l'homme hein, d'ailleurs qui a eu la. Parce qu'il je pense qu'il y a 8 femmes et un homme. Et c'est l'homme qui a cette idée en disant ça, on va dire que c'est un rêve. Pour une fois, ils sont réalistes, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment que c'est des gentilles femmes, mais elles connaissent rien à l'univers des geeks et voilà. Il y en a qui connaissent pourtant. Hein. Ils ont juste été choisir des copines, c'est tout. Donc absurde, absurde, absurde. C'est Inception de l'absurde. Et, et qu'est-ce qui se passe? Voilà, elle rencontre l'équipe. Bon, quand on les voit, on a compris. Hein, si c'est vraiment eux, voilà, quelque part, voilà, il n'y a pas un professionnel là-dedans, quoi. C'est que des copains, des copines et des amis d'eux. C'est tout. Il n'y a surtout pas un fan de comics et de Marvel, quoi. C'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas un qui connaît. On en parlera tout à l'heure avec Scarge. Il n'y a pas un qui connaît, qui connaît les personnages. C'est pas possible. On ne peut pas salir des personnages comme ça en connaissant les Marvel, quoi. Et puis, je veux rencontrer Kevin. Kevin Feige, évidemment. Tout le monde dit, c'est Kevin Feige. On se dit, tiens, on va voir Kevin Feige. Waouh! Et puis, non, c'est un robot qui, en fait, il montre que c'est fabriqué par ordinateur. Tentative, à mon avis, tentative de dénonciation des séries calibrées justement autocritique quelque part parce que c'est ce que Marvel fait, c'est hyper calibré, c'est hyper voilà, mais en même temps ça marche pas parce que c'est du what the fuck quoi, c'est n'importe quoi, je veux dire, enfin ce genre de critique enfin je sais pas, en tout cas moi ça marche pas, ça m'a pas fait rire, ça m'a pas fait rire, ça m'a juste fait ils vont jusque là quoi. Voilà, c'est tout parce que en fait c'est peut-être même pas une critique, c'est peut-être simplement une explication. Une explication. Voilà, en fait, nous on utilise un algorithme par ordinateur qui nous dit comment faire les scénarios. Et là, on s'est amusé avec une fonction de l'algorithme. Je suis sûr qu'il y a des fonctions, hein, c'est comme les AI, les intelligences artificielles pour les images. Oui, maintenant c'est beaucoup à la mode. Ça, il y a des programmes, vous tapez, je sais pas moi, coucher de soleil science-fiction, et vous avez une image qui apparaît. Et donc, à mon avis, il y avait un bouton sur cette AI qui leur permet de créer des scénarios pour Marvel, pas trop cher, hein, comme ça on paye pas de scénariste, quoi. Je veux dire, voilà. Ils ont appuyé sur le bouton random, hein, aléatoire, hop, et ça a fait un scénario aléatoire. Mais ça pourrait être l'explication en fait. En fait, ils ont utilisé un ordinateur effectivement pour faire ce scénario. Mais ils ont utilisé la fonction aléatoire. D'habitude, ils utilisent la fonction film d'aventure, film romantique, film truc, et ils ont des trucs qui sont calibrés. Et là, ils ont fait what the fuck, je sais pas quoi, comédie folle, je sais pas, et ça a fait ce truc-là. Et donc c'est peut-être bien un ordinateur effectivement qui l'a fait. Je me rappelle l'époque où
où on faisait appel à des femmes comme DC Fontana pour corriger les scénarios, ou, ou Carrie Fisher, hein, la princesse Leia, elle a fait une grande carrière dans le fait de script doctor, on appelle ça. C'est-à-dire qu'elle venait, elle prenait un scénario, elle le corrigeait, et elle corrigeait tout ce qui était illogique, tout ce qui était mal expliqué. C'était extraordinaire, quoi. Je repense à DC Fontana qui faisait des, euh, des épisodes de la quatrième dimension, des épisodes de Star Trek, les meilleurs épisodes de Star Trek, c'est fait par elle. Voilà quoi. Et c'était une femme, hein, je veux dire. Donc, et ses scénarios étaient géniaux. On sait très bien aussi, alors je n'ai plus son nom, mais que l'Empire contre-attaque, qui est le meilleur des Star Wars, c'est parce que c'était une femme qui a fait le script, quoi. Donc, simplement, ce sont des écrivains. Ce sont des gens qui écrivent, qui savent écrire. C'est pas. Et là, je pense qu'effectivement, c'est un programme. En fait, ils sont en train, non pas de dénoncer, mais d'expliquer. Peut-être. Parce que c'était n'importe quoi. Alors ça m'a fait penser à un épisode, je sais pas si vous connaissez la série Victorious, hein, avec Victoria Justice. Et voilà, il y a eu qu'une saison, je crois, ou deux, je sais plus. Ça a pas super bien marché. Mais il y a un épisode où c'est n'importe quoi. Il y a des gens déguisés en poissons qui courent dans tout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et à la fin de l'épisode, ils se retournent tous vers la caméra, ils font Poisson d'avril. Et c'était pour le April Fool's Day. Et oui, oui, ça c'est rigolo. Donc ici, s'ils avaient fait ça au mois d'avril, un one-shot au mois d'avril, un truc comme ça, enfin, ou un petit. Là, ils l'ont traîné sur 8 épisodes qui m'ont semblé d'une longueur. Franchement, 4 épisodes, ça aurait suffi. Hein, 4 épisodes de la même longueur. Tout coupe, hein, on coupe plein de trucs. Ça n'a amené à rien. Le sang, il a servi à rien, à personne. Au niveau du Marvel Universe, ça n'a rien apporté. Euh, voilà, ce que j'allais dire. Daredevil, bon, dans l'épisode où il était là tout le temps, et puis ça va, franchement, c'était le seul épisode qui était un petit peu valable. Ici, il revient pour rien, évidemment, il revient juste pour faire, voilà, mais il sert à rien, et limite même, il est un peu, je trouve, il a un petit côté un peu ridicule dans le dîner de famille, là. C'était vraiment ridicule. Et puis arrive, alors j'ai vu un titre sur YouTube, She-Hulk va épater les fans de Hulk, de David, de Bruce Banner, vous allez voir, ils vont être épatés. Alors c'est quoi? C'est l'arrivée du CGI pourri de son fils Scarge. Franchement, à ce moment-là, c'est plus une scène, comment une scène post-crédit, hein. C'est carrément un spoil quoi. C'est un spoil. Mais d'où il vient, pourquoi il est là, pourquoi, comment, de nouveau avec un CGI pourri. Enfin, ils osent faire la blague là en disant ouais, transforme-toi hors champ parce que ça nous coûte une fortune. Purée, c'est ça qui te coûte une fortune. Mais enfin, purée, moi je viens de jouer à Fallen Order sur mon PC, là, Star Wars Fallen Order. Les graphismes, ils sont 10 milliards de fois mieux que les graphismes de She-Hulk. Je comprends pas, quoi. Je veux dire, tu vas pas me dire que ça coûte si cher, quoi. Attends, je suis sûr que pour le coup, tu nous retires Charlie Cox, là, tu nous fais des vrais épisodes de Daredevil, et tu retires Charlie Cox et tu mets l'argent que tu as mis dans Charlie Cox pour améliorer les CGI, quoi. Ça aurait un peu fait passer la pilule. Non, alors l'histoire de Scar qui arrive, là, non, 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 c'est n'importe quoi. Ça m'énerve. Je sais pas où ils vont. Avoir fait comme ça deux phases tellement bien. Même trois phases, on va dire. C'est trois phases. Trois phases tellement bien. D'arriver à un final, un final comme Endgame. Moi ça forçait le respect, quoi. Après, phase 4, WandaVision m'avait dit waouh, WandaVision, s'ils font des trucs comme ça, de cette qualité, avec une recherche, avec magnifique. Loki, super. Qu'est-ce qu'il y avait eu il y avait eu Falcon et Soldats de l'hiver.
même là, il y avait quand même des réflexions sur est-ce que Captain America peut être noir et tout. Il y avait une réflexion comme ça sur et c'était fin, c'était pas les noirs, ils sont toujours victimes, et bien sûr qu'un noir. Non, même lui, il se pose la question. Il fait ouais, est-ce que avec le Captain America sur lequel on avait fait des expériences, le premier Captain America qui était noir en fait, et on a complètement zappé de l'histoire. Ça fait écho à l'histoire américaine effectivement, où certains héros. Je me rappelle l'avion avec les bombardiers, là, il y a eu un film là-dessus où on n'en a absolument pas parlé. Voilà, bref. Donc oui, ça faisait écho à des choses donc on peut parler de sujets comme le féminisme, mais il faut le faire avec finesse, s'il vous plaît. Avec finesse. Et pas simplement voir trois filles. Alors je me rappelle, il y avait un épisode comme ça, ultra féministe dans Resident Alien, qui est une série que j'aimais bien au départ. Et puis il y a eu cet épisode, je me suis dit, mais purée, pourquoi ils ont fait ça? Et c'était juste un épisode où on voyait les trois femmes, principalement c'était elles qu'on voyait presque tout le temps, euh, boire de l'alcool, parce que voilà, ils buvaient un peu, voilà, c'est pour la référence avec She-Hulk, hein, ils buvaient de l'alcool et ils se plaignaient d'être mal payés. Eh ben, si tu continues de boire de l'alcool, tu continueras à être mal payé, hein. Je veux dire, à un moment donné, il faut. Voilà. Donc, non, il faut montrer des choses. Ça doit être plus subtil que ça, quoi. Je suis désolé. Ça peut pas être comme ça. Ah, on est mal payé. Ouais, ok, d'accord. Puis le type, il va sortir son dossier. Il fait ouais, mais t'as des congés de parentalité, t'as ci, t'as ça. Voilà, il faut à un moment donné, il faut argumenter autrement que de dire je suis mal payé, quoi. Je veux dire, voilà, il faut des preuves, quoi. Parce que c'est toujours pareil, hein, on est moins payé, mais il faut le croire, quoi. Ils te sortent des statistiques, voilà, d'ailleurs, mais elles viennent d'où ces statistiques? Elles sont où? Enfin, moi, je sais pas, quoi. Je veux dire, à un moment donné, comment tu contrats? Moi, je suis pas là au moment où ils négocient leur contrat, quoi. Hein, si le patron, qui est certainement un pourri, parce que tous les patrons sont. Non, mais je veux dire, à un niveau, pas tous les patrons, hein, les patrons des petites PME et tout, il n'y a pas, y a pas des petites entreprises. Mais quand tu es dans une très grande entreprise, là, on sait très bien que leur but, c'est de faire du fric. Donc ils vont essayer de t'arnaquer, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, hein. Ils vont pas prendre un homme et lui dire ah ouais, ouais, toi je vais accepter directement les, les 20 000 dollars par mois. Par contre, toi, tu es une femme, non, tu vas avoir que 15 000 dollars par mois. C'est pas comme ça se négocie. Ils négocient des GSM, ils négocient des voitures de société, et tout ça c'est dans le privé, hein, parce que dans le public, chez nous, en tout cas en Europe, dans le public, il y a des barèmes. Donc voilà. Donc moi, je suis pas là au moment où ils négocient leur contrat, hein, mais si pour pouvoir avoir le job, elle accepte une baisse de salaire, le patron il va la choisir parce qu'elle est moins chère, et du coup après, 5 ans après ou 3 ans après, elle va se plaindre en disant ah mais mon salaire il est moins bien. Ouais, mais c'est toi qui as accepté ce salaire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, pour pouvoir avoir le poste à la place de l'homme. Je veux dire, et l'homme, lui, par fierté peut-être, il a perdu la place parce qu'il n'a pas voulu baisser son salaire. Voilà, c'est pas la même chose, hein. Je veux dire, donc il faut parler de ce qu'on veut. Enfin voilà, il faut être honnête, quoi. Je veux dire, jusqu'au bout dans la démarche. Euh, Hein. Alors, si vous voulez me parler de la restauration, moi je sais que les pourboires donnés aux femmes sont quand même plus grands que les pourboires donnés aux hommes, par exemple. Donc voilà, on va pas aller commencer à se plaindre. Oh, mais comment ça se fait? Parce que je suis un homme, j'ai moins de pourboires que les femmes, c'est pas juste. Ben, ça a toujours été comme ça. C'est triste, mais c'est voilà. Les hommes se rattraperont autrement, quoi. Bref, voilà, féminisme, débile. Euh, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Et surtout, ce que j'aime pas, parce qu'à la limite, parce que la série, quand tu la regardes de nouveau, hein, comme pour Captain Marvel, quand tu regardes la série, oui, les hommes sont stupides, oui, il y a un message féministe débile, mais en même temps, les femmes sont aussi débiles dans cette série, donc quelque part, ça rééquilibre le truc. Je trouve que les femmes sont pas spécialement mises en avant, ou alors elles le font mal. Voilà. Par contre, c'est nouveau, c'est la promo, parce que je l'ai lu quelque part. Oui, les mecs n'ont pas aimé She-Hulk parce que c'était. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste qu'il n'y a pas de scénario. C'est juste qu'il n'y a rien. Il n'y a tellement pas de scénario qu'elle est obligée de sortir du film pour aller dire aux gens hey, il n'y a pas de scénario, c'est débile ce que tu me fais. Mais, ouais, c'est débile. Enfin, voilà, c'est depuis le début que c'est débile, hein. C'est pas que là maintenant, à la fin, que c'était débile, hein. C'est débile depuis le début. Débile depuis le début. Débile, début. C'est marrant. Voilà. Donc voilà. Voilà.
Il n'y a rien d'autre à dire. C'était nul. C'est fini. Mais ça existe. Et c'est ça le problème. Ça existe. Seule solution, je continue de dire que la seule solution, c'est de dire que c'est un multivers. Mais ils auraient dû le faire là maintenant, quoi. C'est même l'histoire quand Hulk arrive avec Scourge. Enfin, je sais pas comment vous imaginez que la première image qu'on a de ce personnage, Scourge, dans ma tête, c'est quand même un espèce de Hulk. Il est quand même un peu violent dans mes souvenirs de comics. Alors je peux me tromper parce que c'était il y a longtemps et que c'est pas forcément un personnage que j'ai spécialement apprécié, mais je pense que c'était quand même. Il me semble même qu'il est en conflit avec Hulk. Et là, on voit une espèce de préado, les mains derrière le dos, un peu timide. C'est quoi ça? Mais comment on peut? De toute façon, personne n'aime ce qu'ils ont fait avec Hulk. Enfin, personne. Je veux dire, de nouveau, en fait, plus j'y pense et plus je me dis que c'est ça. Ils ont émasculé Hulk. C'est-à-dire que Hulk, c'était un symbole, alors exagéré, de la testostérone, hein, de la violence des hommes et tout. Et là, non, on peut plus montrer ça. On peut plus montrer un homme violent, donc ils l'ont castré, quoi. Ils l'ont rendu avec une chemise à fleurs et tout. Il n'y a plus ce Hulk viscéral, ce Hulk qui n'était même pas spécialement bon, parce que quand il était Hulk, il était une autre personnalité, donc c'était pas toujours un héros, quoi. Il était un héros malgré lui, quelque part, parfois. Et ici, ils en font n'importe quoi. Donc voilà, c'est triste. Comment on peut humilier des personnages? Est-ce que vraiment ils travaillent pour Marvel, ces gens-là? Purée, mais Stanley, il doit se retourner dans sa tombe. En fait, c'est ça, j'y ai pas pensé, mais Stanley est mort. Et maintenant, ils se permettent de salir tout son travail, quoi. Purée, quoi, mais... En tout cas, je dis pas Excelsior sur cette série-là, quoi. Hein. Vraiment pas, quoi. Hein. Purée, mais quel manque de respect à l'image Quel manque de respect pour Stanley et tout ce qu'il a fait, quoi. Oh là 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 là. Enfin bon. Allez, paix à son âme. La mort du MCU, quoi. Allez, ciao. She said he caca.